Jean-Yves, bonjour. Bonjour Claire. Est-ce que tu peux te présenter? Parle-nous de toi. Oh, alors, Jean-Yves Gallard, donc moi j'ai 60 ans, je fais 40 ans de vie industrielle essentiellement, et j'ai racheté la fonderie Charles Lozier en 2023. J'ai toujours passé ma vie dans l'industrie, soit pour servir essentiellement l'automobile ou la grande distribution, et j'ai beaucoup aimé ce milieu industriel. Et tu es l'illustration d'ailleurs parfaite d'une belle carrière dans l'industrie avec une évolution quand même impressionnante. Donc pour toi, tu connais un peu le slogan peut-être du podcast, le nom du podcast. Pour toi, c'est quoi l'industrie qui fait envie? Alors l'industrie qui fait envie, c'est l'industrie qui allie à la fois de la gestion de personnes humaines, des relations humaines. C'est à la fois qui allie aussi la gestion de clients, une offre de services, une offre de produits, donc une création. Et puis à la fois, c'est une gestion financière aussi, c'est d'être performant. Donc c'est arriver à avoir ces trois piliers de l'industrie, j'appelle souvent ces piliers de l'industrie qui font vie, les ressources humaines, les ressources clients, les ressources financières, et d'en faire une meilleure agglomération pour en tirer le meilleur profit. C'est ça qui fait envie d'être dans l'industrie, c'est tirer le profit, de tirer le meilleur de chacun. C'est très chouette. Alors toi, tu es entrepreneur sur la filière amont de l'industrie. On en a besoin de préserver cette filière. Je sais que les sujets aussi du Made in France, de la souveraineté sont importants pour toi. Mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour entreprendre dans l'industrie aujourd'hui en 2025? Peut-être, mais vous n'êtes pas la seule à me dire ça. Ce sont Attends, ça, attends. Voilà, faut peut-être un peu un grain de folie, mais je crois que pour faire certaines choses, il faut toujours avoir un peu un grain de folie, autrement on reste assez immobile. Euh, j'ai beaucoup travaillé, comme j'ai dit, 40 ans dans l'industrie. Pendant ces 40 ans dans l'industrie, on m'a beaucoup poussé, amené à réfléchir pour aller chercher de l'industrie dans le Mercosur. Je me rappelle les premières réunions avec l'automobile, puis après en Asie, puis après la grande distribution dans les pays de l'Est. J'ai un peu la faiblesse de penser que on peut réindustrialiser un peu en France aujourd'hui, en France ou en Europe, euh, avec sûrement des façons différentes d'approche industrielle, d'approche d'entreprise. Et donc, j'ai voulu aussi avoir apporté ma petite pierre à l'édifice, un peu comme le colibri, pouvoir essayer de faire partie de cet engagement et de faire partie de cette aventure. Donc, peut-être un grain de folie, mais beaucoup d'envie. Et alors, dis-moi, tu sais qu'ici, on parle des enjeux de l'attractivité de la marque employeur, des enjeux RH. Pour toi, ton plus gros défi RH, et qu'est-ce que tu fais pour que ça s'améliore? Alors, racheter une fonderie, quand on dit qu'on va aller racheter une fonderie, alors on va plutôt avoir des gens qui vont dire ben, ça existe encore, ou alors c'était du temps de Zola, non? Une fonderie. Et moi, mon plus grand enjeu, c'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs, peut-être aussi mes banquiers, c'est de leur dire ben, faut amener l'attractivité. L'attractivité, je crois déjà la première des choses, c'est qu'on ne connaît plus ce qui se passe dans les entreprises, c'est déjà d'ouvrir nos portes dans les entreprises, d'inviter les gens à venir voir que dans les entreprises, c'est ce qu'on fabrique, c'est ce qu'on utilise tous les jours, et que les gens, ils sont fiers de pouvoir fournir une pièce, un produit, un service à tous ses collègues, son beau-frère, son épouse, ses enfants. Et donc, c'est déjà d'ouvrir les portes. Ça, c'est une des premières choses. Deuxièmement, eh ben, je veux dire, il faut aussi faire évoluer notre entreprise, l'industrie. Et je pense qu'elle a quand même bien évolué depuis des années, mais sur les formations, sur les conditions de travail, sur la polycompétence, l'employabilité des gens. Ça, c'est un sujet qui m'est à cœur aussi, qu'il faut toujours. Les gens ne vont plus être, on va pas chercher des gens qui vont rester 20 ans, 30 ans chez nous, chez Charles Lozier, qui vont être de passage. Donc, il faut aussi leur projeter sur un futur, si on veut qu'ils restent au présent. Donc, ça, je suis bien. Donc, il faut vraiment ouvrir, intéresser, et c'est du concret l'industrie, c'est du concret. Montrons-leur. Montrons-leur, et je pense qu'ils sont fiers. J'ai toujours rencontré des gens dans les entreprises que j'ai gérées, où j'ai été, ils étaient fiers des produits qu'ils faisaient. C'était pas assez connu, et c'était pas assez mis en avant.
On va pas revenir faire le débat des 20-30 dernières années où dans les lycées, dans les écoles, dans les politiques, dans les parents, on disait si t'es pas bon, t'iras à l'entreprise, t'iras à Mmh. l'industrie. Ouais, ok. Aujourd'hui, ceux qui viennent dans l'industrie, c'est souvent ceux qui, on y trouve des salaires intéressants, on y trouve des possibilités de développement intéressants. Ça, une entreprise offre une quantité industrielle de métiers, méthode, BE, La qualité, diversité. gestion, la diversité. Donc il y a des passerelles. Moi, j'en suis un exemple. Je suis rentré technicienne maintenant. J'ai fini DG de société, je suis entrepreneur, je suis passé par les achats, la supply chain, la direction de production. J'ai fait plusieurs métiers et donc c'est ça l'intérêt aussi. Donc, pour conclure, c'est ce que tu dirais à un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, pour se lancer dans l'industrie? Ouais, ce Quel que je dirais ça, je dis: «Viens voir, viens regarder». L'industrie, c'est concret. Ouais. Premièrement, c'est du concret. On fait alors j'ai rien contre, des informaticiens, j'ai rien contre il en faut des choses comme ça, mais nous, l'industrie, on sort des pièces, on les voit tous les jours dans la vie, commun. C'est du concret. Deuxièmement, c'est des possibilités d'évolution. C'est-à-dire que même si aujourd'hui ton métier te plaît pas, tu as possibilité dans l'industrie de retrouver un métier qui te plaît. Mmh. Il y a grande chance que tu puisses trouver quelque chose qui te plaît. Troisièmement, il y a plus de chances que tu sois en manque d'emploi, peut-être aujourd'hui. Et quatrièmement, c'est plutôt bien payé. Donc Ça ouais, fait de très bonnes raisons de rejoindre l'industrie. Jean-Yves, merci en tout cas. Merci de nous merci. avoir accueillis. On vous partagera donc quelques éléments de cette belle visite qu'on a eu l'occasion de faire. Merci Claire. Merci. À bientôt. Au revoir.